Bonjour. Vous pensiez que le Pinel était un très mauvais placement quand on veut faire de l'investissement locatif. Vous êtes persuadé que le meublé dans l'ancien, donc en LMNP, c'est la solution magique à tous vos problèmes d'investissement immobilier. Eh bien, détrompez-vous, vous allez être très surpris. Regardez cette vidéo jusqu'au bout, on y va. On me demande souvent mon avis sur des investissements locatifs. J'ai des amis qui m'envoient leurs projets. Ça m'a donné une idée, celle de comparer de façon extrêmement précise et réaliste des scénarios d'investissement dans l'ancien, donc en LMNP, mais il y a aussi d'autres types d'investissements, comme le Pinel dans le neuf, qui a aujourd'hui on va dire une plus mauvaise réputation. En tout cas, c'est pas ce qui attire le plus les jeunes investisseurs. Et on va voir dans cette vidéo si c'est justifié ou pas, et dans quel cas c'est vrai, et dans quel cas c'est pas aussi simple que ça. Donc dans cette vidéo, je vais faire la comparaison d'un investissement locatif en LMNP dans l'ancien, d'un investissement locatif dans le neuf, et pour l'investissement locatif dans l'ancien, je vais considérer deux scénarios différents. Un scénario où je fais tout seul, c'est-à-dire que je fais la plupart des choses tout seul, c'est-à-dire que je vais chercher le bien, etc. Et dans un autre scénario, je vais prendre en compte le fait que la personne passe par une société qui l'accompagne dans l'achat d'investissements locatifs dans l'ancien. Pour cette comparaison, on va prendre en compte quelques hypothèses. Dans un premier temps, on va prendre des frais d'agence de 7%. Aujourd'hui, si vous voulez investir dans le locatif immobilier, à 90%, ça passe par une agence. Dans l'ancien accompagné, vous allez avoir des frais, puisque des sociétés qui vont vous aider ou des chasseurs immobiliers locatifs qui vont vous aider dans votre investissement vont vous demander des frais en plus. Et donc pour ce scénario, on va prendre des frais de 8%, qui est à peu près, donc c'est 8% du montant investi, qui est à peu près les tarifs pratiqués aujourd'hui par les sociétés d'investissement clés en main qui vous accompagnent dans l'achat dans l'ancien. Ensuite, pour le prix, on va prendre un prix moyen dans la ville qu'on va étudier. On va regarder plusieurs villes et plusieurs scénarios pour voir à quel point le choix aussi de l'emplacement d'investissement va influer sur le podium entre les trois scénarios d'investissement. Ensuite, on va prendre un crédit à 20 ans, qui est un cas de figure classique. On emprunte à crédit pour acheter son investissement locatif. Et on va prendre un taux de 1,2%. Pour le cas de l'investissement seul, on considère qu'on va seul voir sa banque pour obtenir un crédit, ce qui est faisable dans beaucoup de cas. Et dans le cas où on est accompagné, donc que ce soit via une société clé en main ou via du neuf, on prend en compte 1 500 € de frais de courtage, puisque souvent quand on est accompagné et qu'on ne veut rien faire, on va avoir un courtier qui va nous accompagner dans le montage du dossier et l'obtention de l'emprunt bancaire. Ensuite, tout ce qui est achat dans l'ancien, on va prendre en compte qu'il va falloir faire des travaux. C'est assez classique, on achète dans l'ancien, on réhabilite, on fait des travaux. Et on va prendre 500 € du mètre carré pour le calcul du montant des travaux. Dans le cas du Pinel, évidemment, c'est du neuf, donc pas de frais de travaux, puisqu'on achète du neuf, tout simplement. Ensuite, dans le cas de l'achat de l'ancien, donc outre les travaux de rénovation dont je viens de parler, donc des travaux de rénovation de 500 € par mètre carré, on va prendre en plus des travaux d'entretien, puisque comme c'est un bien ancien, un immeuble ancien, si on achète dans un immeuble, il faut prévoir quand même un peu de travaux d'entretien chaque année. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 10 € du mètre carré par an. Vous allez voir ce que ça donne sur quelques exemples de frais en plus un peu exceptionnels de travaux dans l'ancien. Évidemment, pas de frais d'entretien dans le neuf. Ensuite, on va étudier le véritable placement dans sa globalité. Et du coup, pour faire ça correctement, il faut prendre un scénario de revente. Donc, on va considérer dans notre cas qu'on revend le bien dans 10 ans à un prix 1,5 fois supérieur. Voilà. Donc on prend en compte le cas où on fait une plus-value, on multiplie par 1,5, donc on gagne 50% du prix dans 10 ans à la revente. Et ça pour les trois scénarios. Ensuite, dans le cas où on ne veut rien faire, c'est-à-dire dans le cas souvent de l'investissement neuf et dans l'investissement accompagné, on ne veut pas non plus gérer habituellement le bien immobilier soi-même, donc on passe par une société de gestion locative.
Et dans ce cas-là, j'ai considéré 7% de frais de gestion, ce qui est aussi dans une moyenne des sociétés de gestion locative ou des agences immobilières. Ensuite, pour être un peu réaliste, on prend le fait que le bien, hein, donc l'appartement ou la maison, ne sera pas loué 100% du temps. Donc on va considérer que l'appartement est vide 1 mois tous les 3 ans. Pour tous les calculs de fiscalité, on va considérer une personne qui gagne 30 000 € de revenus nets annuels imposables. Donc en fait, ça correspond à peu près à 40 000 € bruts par an. Pour cette vidéo et pour illustrer tout ça, je vous ai préparé un mini-site qui va vous permettre de calculer en un clin d'œil la comparaison entre les 3 investissements à partir d'un budget, donc vous avez un budget, et d'une ville dans laquelle vous voulez investir. Donc on va faire le calcul ensemble et on va regarder ce que ça donne pour des villes de topologie un peu différentes, des villes moyennes, des villes grandes villes, et puis regarder un peu ce que ça donne. Premier exemple, je vais prendre un cas, apparemment en ce moment quand même, Marseille a le vent en poupe pour l'investissement locatif parce que c'est une ville où les prix sont encore bas, même si c'est en train de monter, et puis les loyers sont assez similaires à d'autres villes en France. Ce qui la rend assez attractive en termes d'investissement. Donc je vais prendre un budget de 100 000 €, qui est suffisant pour investir dans une petite surface locative à Marseille. Je vais prendre dans le 2e arrondissement de Marseille, hein, qui est je crois l'arrondissement du Panier, le fameux quartier qui est mis en avant dans la série Plus belle la vie. Donc 100 000 € à Marseille, dans le 2e arrondissement, et on va lancer le calcul. Alors voilà ce qu'on obtient. LMNP seul, 13,9% à la première place. Le Pinel 9 ans en 2e position, 9,3%, et le LMNP clé en main en 3e et dernière position, 8%. Alors là, vous allez me dire, ah, c'est étonnant, le Pinel en fait fait mieux que l'ancien clé en main en tout cas. On va reprendre chaque hypothèse dans le cas de Marseille, vous allez comprendre pourquoi en fait on obtient ces résultats. Alors déjà, il faut savoir que les rendements que je vous ai donnés sont des calculs de rendement, de taux de rendement interne. Donc ce n'est pas un calcul simple de rentabilité locative, c'est le calcul du rendement global de l'opération sur toute la durée du placement. Donc, entre l'achat jusqu'à la revente dans 10 ans, comme je vous ai dit, à 1,5 fois le prix. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment on calcule un taux de rendement interne. Vous pouvez aller voir dans la description et je vais vous le mettre en bulle ou en vidéo à consulter sur le taux de rendement interne. J'ai fait une vidéo ultra complète qui va vous donner les explications de comment ça fonctionne et comment calculer le taux de rendement interne. Ici, on utilise en fait notre simulateur qui fait ça très facilement et qui vous donne les taux de rendement interne en 2 clics. On peut regarder aussi le montant d'enrichissement, c'est-à-dire combien on va gagner avec cette opération si on prend en compte tout ce qu'on dépense et qu'on gagne sur 10 ans, donc sur la globalité du projet. Et donc là, on voit bien que en LMNP seul, on va être à 33 000 € d'enrichissement, 17 900 € à peu près pour le clé en main, et 22 111 €, donc supérieur au clé en main, ce qui est assez étonnant, pour le Pinel. Donc en fait, le calcul d'enrichissement, on le fait par le calcul de la valeur actuelle nette. Donc même chose, je vous renvoie à la même vidéo qui va vous expliquer un peu comment c'est calculé. Donc si je reprends les hypothèses pour Marseille dans le 2e arrondissement, on voit que on a mis des frais de chasseur de 8%, donc de la société clé en main, donc qui représente sur 100 000 €, 7 407 €. Alors 100 000 €, quand j'ai dit 100 000 €, c'est 100 000 € d'investissement, frais d'agence inclus, donc en incluant les 7% dont je vous ai parlé plus tôt dans la vidéo. Donc en gros c'est 100 000 € avec les frais d'agence d'achat, et il faut y rajouter les 8% dans le cas où on se fait accompagner. Donc en fait on a 7 plus 8% dans le cas du LMNP clé en main. Ensuite il y a une chose importante, c'est que dans le cas du Pinel on achète dans le neuf. Donc on a ajouté au prix 35% parce qu'en fait quand vous achetez dans le neuf, en gros vous allez acheter 30 à 40% voire plus cher. Bien sûr c'est l'inconvénient du neuf, c'est une grande partie ça. Dans le cas du Pinel, votre prix frais d'agence incluse va être plutôt de 135 000 € et pas de 100 000 €. Dans le cas du LMNP seul, on est à 100 000 €. Et dans le cas, comme je vous ai dit, dans l'LMNP clé en main, vous êtes à 107 407 puisqu'il faut rajouter les frais d'accompagnement. Donc à Marseille, ça correspond, pour 100 000 €, ça correspond à peu près à une surface de 27 mètres carrés, ce qui est un bon studio 2 pièces
qu'on peut louer à un étudiant, donc c'est plutôt représentatif. Ici, pour trouver ce chiffre de 27 mètres carrés, on a pris évidemment le prix au mètre carré moyen à Marseille, dans le 2e arrondissement. Ensuite, on a pris, dans les 2 cas d'investissement dans l'ancien, des frais de travaux. Donc on a 500 € du mètre carré, comme je vous l'ai dit au départ, ce qui représente 13 500 € de travaux, plus 270 € de travaux par an, qui sont les fameux 10 € par mètre carré par an d'entretien. Évidemment, dans le cas du Pinel, pas de travaux, ni de frais d'entretien. Ensuite, dans l'achat ancien meublé, il faut prendre en compte l'achat de meubles, parce qu'on meuble l'appartement. Donc là, pareil, on a pris une moyenne et donc on est à 1620 € de frais de meubles dans le cas d'investissement dans l'ancien. Ce qui fait en moyenne à Marseille, pour un 27 mètres carrés, un loyer de 563 € par mois dans l'ancien. Et par contre, dans le Pinel, il a un inconvénient, le Pinel, c'est que vous allez pouvoir le louer que 413 € par mois. Alors, c'est un peu plus, je crois que c'est 420, il y a une petite différence, mais c'est à peu près ça, 413 € par mois. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le cas du Pinel, vous avez, en plus de l'inconvénient du prix, vous avez une obligation de respecter des plafonds de loyer, puisque le Pinel a vocation à permettre à des gens modestes d'accéder à la location dans les zones tendues, dites tendues. Donc en fonction de la zone de la ville, vous avez un plafond de loyer qu'il faut respecter. Donc là, le plafond pour un 27 mètres carrés, ça nous amène à 413 € par mois, au lieu des 563 que vous pourriez prétendre dans l'ancien. Alors pour l'emprunt, on prend le fait qu'on va mettre un apport de 10%, ce qui est à peu près un bon taux d'apport aujourd'hui pour obtenir son crédit pour un investissement locatif. Donc 10% du montant investi, du prix FAI. Donc en fait on met 10 000 € dans le cas où on investit seul, 10 741 € dans le cas où on investit en clé en main, et 13 500 € dans le cas où on investit en Pinel. Ce qui nous donne 553 € par mois de mensualité quand on investit seul, 586 en clé en main et 613 dans le neuf. On a pris les frais de courtage comme indiqué, donc pas de frais de courtage quand on investit seul, et 1500 € de frais de courtage quand on se fait accompagner. Ensuite, on a pris les frais de gestion, comme on a dit, et on revend dans 10 ans à 140 187 €. Donc on a fait 1,5 fois le net vendeur d'achat. Les mécanismes de défiscalisation dans les 3 cas, c'est que dans l'ancien, vous allez profiter du mécanisme des amortissements. Je ne vais pas détailler comment ça fonctionne, mais ça vous permet de ne pas payer d'impôts nouveaux pendant quelques années. Je vous mettrai des liens vers les articles ou les vidéos qui vous expliquent comment fonctionnent les LMNP et les amortissements. Et dans le cas du Pinel, évidemment, il n'y a pas que des inconvénients à investir dans le Pinel. Le gros avantage du Pinel, c'est que vous avez une réduction d'impôts tous les ans pendant 9 ans, tant que vous le louez pendant 9 ans et que vous payez des impôts, de 2 774 € de réduction d'impôts chaque année. Ça, c'est le gros avantage du Pinel. Ce qu'on peut faire aussi, c'est regarder ce que ça donnerait avec des frais moindres. Puisqu'en fait, quand vous vous faites accompagner pour faire un investissement locatif, là, il y a un éventail assez grand de sociétés qui peuvent vous accompagner dans différents domaines de l'investissement. Donc par exemple, si vous prenez quelqu'un qui va juste vous chercher le bien immobilier, on va être plus autour des 2% de frais et pas de 8%. Donc dans ce cas-là, si on relance le calcul à Marseille 2 avec 2% seulement, le clé en main va être légèrement meilleur cette fois que le Pinel dans le neuf. Alors c'est pas une grosse différence, on est à 9,8 pour le clé en main de rentabilité et 9,3 pour le Pinel et 13,9 toujours évidemment pour le MLP seul. Si vous passez par une société qui vous aide mais qui vous demande un forfait fixe, on va prendre 4 900 € qui est un forfait fixe que j'ai déjà vu sur un achat de 100 000 €. Là, ça va représenter que 5,3% et si on relance ce calcul avec ce taux-là, on va avoir un handicap légèrement meilleur pour le LMNP où on se fait aider. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est d'essayer de faire le calcul pour d'autres villes. On va prendre Paris dans le 19e arrondissement. Donc si on prend Paris 19 et qu'on relance le calcul, alors cette fois le podium change. On va avoir en premier le LMNP, donc dans l'ancien seul, à 12,2%, le LMNP clé en main à 7,4% en deuxième position et le Pinel 9 ans à 2,1% en dernière position. Alors là, le clé en main passe devant le Pinel, donc l'ancien est meilleur dans tous les cas. Alors la raison en fait principale à ce résultat, c'est qu'en fait à Paris, le plafonnement du loyer est très impactant en Pinel, ce qui rend le Pinel en fait beaucoup moins intéressant.
C'est souvent le cas d'ailleurs dans une grande ville zone tendue pour le cas du Pinel. Je vais faire un autre cas de simulation à Angers, dans 49 000 pour le code postal. Et là, on obtient le LMNP seul à 10,7% pour 100 000 € investis, 100 000 € de budget, et à peu près au coude à coude à 5,5 et 5,6% pour le clé en main et le Pinel 9 ans. On peut comme ça s'amuser avec beaucoup d'autres villes. On peut prendre le cas de Rennes par exemple, et à Rennes, on obtient 11,3% dans l'ancien seul, 6,3% dans le clé en main et 5% dans le Pinel. Donc là, le Pinel est encore en dernière position, mais il n'est pas très loin de l'investissement clé en main. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est un investissement plus gros. Par exemple, on va se dire qu'on va faire un investissement dans une maison pour faire de la colocation, par exemple. Donc là, on va plus aller chercher des surfaces plus grandes, ce qui va nous permettre de voir si les frais, que ce soit le Pinel ou le LMNP accompagné, sont beaucoup plus absorbés par un investissement, vont être un peu plus négligeables par rapport à un investissement plus gros. Donc on va lancer le calcul pour un budget de 450 000 € à Marseille, dans le 2e arrondissement toujours, pour pouvoir comparer. On obtient 7,2% dans le cas du meublé seul, donc LMNP on investit seul. Dans le cas où on veut faire le moins possible, donc on se fait accompagner, on va être à 3,6% et 3,7% pour le Pinel. Donc en fait, on va être à égalité entre le clé en main et le Pinel. A noter que 8% sur un placement de 450 000 €, ça fait quand même des frais de 33 333 €, ce qui n'est pas négligeable. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que pour faire un bon achat locatif, un bon investissement locatif, il faut d'abord bien acheter. Et bien acheter, ça veut dire acheter au bon prix, bien négocier aussi, et aussi faire attention et réduire les frais d'achat au maximum. Que ce soit des frais d'accompagnement, des frais de courtage, des frais de gestion, des frais divers et variés. Même des frais au niveau des travaux, etc., ou des frais de décoration, etc. Plus vous réduirez vos frais, et bien plus vous ferez une bonne opération. Surtout si vous faites un placement avec un budget plus petit. Autre point, c'est qu'évidemment, les calculs que je vous ai faits ont pris quelques hypothèses, mais vous pouvez vous refaire vos calculs comme vous le souhaitez en modulant ce que vous souhaitez faire et ce que vous ne souhaitez pas faire. Donc par exemple, si vous êtes le roi de la déco et des travaux, vous pouvez mettre que vous faites les travaux vous-même. Si vous souhaitez acheter seul mais passer par un courtier, eh ben, vous pouvez modifier ces valeurs dans notre simulateur et vous allez avoir le calcul exact. Vous pouvez également vous dire que vous allez prendre une société qui va juste chercher le bien immobilier, ce qui fait que vos frais d'accompagnement ne vont pas être de 8%, mais plutôt de 2-3% par exemple. Vous pouvez aussi passer par une société dans laquelle vous allez choisir certains types d'accompagnement et pas d'autres. Par exemple, vous pouvez vous faire accompagner pour trouver le bien, mais pas pour les travaux. Vous pouvez vous occuper de la déco vous-même. Enfin bref, tout va dépendre de ce que vous voulez faire, ce que vous voulez apprendre, ce que vous savez faire. Voilà, tout simplement. Je retiens également dans cette vidéo que le Pinel, c'est pas forcément tout mauvais. C'est-à-dire qu'acheter dans le neuf, c'est pas forcément mauvais, surtout pour ceux qui ne veulent rien faire ou qui veulent faire un minimum, ou qui ne veulent pas s'embêter avec les contraintes d'un investissement immobilier, la gestion du locataire, les travaux, la remise en état, etc. Donc dans ce cas-là, le Pinel tient la route. Si vous avez aussi envie de faire des simulations avec un prix à la revente qui est différent, vous pouvez également modifier tout ça. Le simulateur que je vous ai préparé et pour lequel je vous mets le lien en description est dans une bulle en haut. Il va vous permettre en fait d'aller beaucoup plus vite parce qu'en fait il va vous pré-remplir tous les paramètres de inhérents à chaque type de simulation. En tout cas, dans tous les cas, c'est intéressant de faire une étude avant de se lancer, tout simplement parce que les différences peuvent être assez énormes, notamment en termes d'enrichissement. Si on prend le cas de, je sais plus, si je prends par exemple le cas de Lille à 450 000 €, on va quand même avoir un enrichissement à 65 000 € en LMNP seul, mais seulement de 16 500, 16 800 dans le cas où on se fait accompagner. C'est quand même une différence considérable sur l'opération. J'avais également envie de vous parler d'une autre solution, si vous voulez investir dans le locatif immobilier et que vous voulez vraiment pas vous embêter avec toutes les problématiques de l'immobilier, et puis en plus que vous voulez lisser votre risque,
et ben vous pouvez très bien faire un placement en pierre papier, on appelle ça, c'est-à-dire un placement dans un fonds qu'on appelle SCPI, mais il y a d'autres types de fonds aussi. Donc, si vous faites un placement dans une SCPI, en fait vous placez de l'argent dans de l'immobilier, mais le fonds va s'occuper de placer votre argent sur une diversification de biens immobiliers, hein, donc des bureaux par exemple, du résidentiel, mais aussi géographique, ce qui vous permet en fait de faire un investissement immobilier, là pour le coup, sans rien faire. Et vous pourrez toujours bénéficier, vous pouvez même le faire à crédit et bénéficier de l'effet de levier du crédit. Par contre, même si c'est quand même un peu plus compliqué d'obtenir un crédit pour un SCPI auprès d'une banque, c'est quand même faisable. Et là, si on regarde, alors là je ne suis pas expert, donc je prends les chiffres avec des pincettes, mais si on regarde le taux de rendement interne donné par plusieurs sources que je suis allé voir sur internet, sur des grandes SCPI sur les 10 dernières années, on est à peu près à 10%. Donc si on reprend le calcul de l'investissement à Marseille à 100 000 €, eh ben, on se rend compte que la SCPI est légèrement meilleure, hein, puisqu'on était à 8 et 9,3% sur le clé en main et sur le Pinel. On sera dans les 10% SCPI. Donc je pense qu'il faut aussi se poser la question quand on veut vraiment, on hésite vraiment à se lancer dans l'immobilier physique, de se dire qu'on va faire un placement tranquille, où on place l'argent SCPI. Voilà, donc c'est en tout cas quelque chose qu'il faut avoir en tête. Un dernier point également, c'est que évidemment, quand on se fait accompagner, on va gagner un peu en temps. Alors, ça dépend. Alors dans le neuf, évidemment, ça nous prend quasiment pas de temps puisqu'il n'y a pas de travaux, il n'y a pas à chercher le bien plus qu'outre mesure, etc. Par contre, dans le cas du LMNP clé en main, il est clair que quand on se fait accompagner, on gagne un peu de temps puisque c'est pas nous qui allons passer beaucoup de temps à chercher le bien immobilier, donc ça prend du temps, etc. À chercher la société pour faire les travaux ou autre. Mais attention, le temps, tout est relatif. Gardez quand même en tête que c'est comme dans l'entrepreneuriat, quand on fait soi-même, on apprend. Et quand on se fait accompagner ensuite, une fois qu'on sait comment ça fonctionne, bien évidemment, on a tendance à mieux choisir les partenaires avec lesquels on va travailler. Donc c'est toujours bien de faire avant. Ça forme, ça permet d'apprendre. Et donc c'est pas du temps complètement perdu. On va pouvoir faire des investissements ensuite beaucoup plus sûrs et sereinement et beaucoup plus intéressants parce qu'on sera devenu meilleur. Autre point, c'est attention quand on achète du Pinel ou quand on se fait accompagner. Souvent on a tendance à vouloir même acheter à distance. Alors ça c'est quelque chose que moi je mets un gros warning. Peu importe l'investissement que vous faites, il faut acheter dans une ville que vous connaissez. Il faut acheter soit votre ville, soit une ville que vous connaissez très bien. Et surtout, allez visiter le bien, allez voir ce que c'est, allez voir où ça se situe. Merci, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va en faire de plus en plus de ce type de vidéos. J'essaierai d'aborder toutes les thématiques de l'investissement locatif pour faire les bons choix et pour vous aider à décider. Donc dites-moi en commentaire si vous avez des thèmes que vous voudriez voir abordés ou si vous voulez commenter sur ces calculs que je viens de faire. Si vous avez des exemples que vous voulez partager, que vous avez essayé avec le petit simulateur, dites-le nous en commentaire. Merci à tous et à très bientôt.